Salut, bienvenue à ta leçon 93 d'Arduino, tutoriel 93. Avant de commencer, on se demande des fois combien de vidéos, combien de vues par vidéo ça prend pour être heureux. Et moi, je regarde mes statistiques YouTube et j'ai en moyenne peut-être 4 ou 5 personnes, des fois ça peut monter jusqu'à 10, qui regardent mes vidéos. Dans ma série Arduino, c'est sûr, les vidéos sont tout nouveaux, ça fait peu de temps qu'ils sont là. Mais moi, avec une seule personne qui regarde la vidéo, une seule, et si cette personne a du plaisir, elle a appris quelque chose, elle a été divertie, c'était divertissant et amusant et intéressant à regarder, eh bien, cette personne-là, ça me suffit à mon bonheur. Je n'ai pas besoin d'avoir des millions de vues pour enfin ressentir du bonheur et de la joie dans mon cœur. Ça prend juste une seule personne, et cette personne, c'est toi qui regarde la vidéo. Alors, je te dis bonjour et merci bien sûr de suivre la chaîne si j'avais toujours des 0 vues, 0 vues, 0 vues tout le temps. Peut-être que je ferai d'autres choses, mais à partir d'une seule vue, si j'ai une seule personne qui regarde fidèlement la série, qui suit la série, ça me fait assez de plaisir et ça me motive pour continuer. Si j'avais 0 vue, peut-être que je ferais d'autres choses avec mon passe-temps. Mais si j'ai une seule vue, ben, je me dis, tiens, je vais continuer parce que j'ai une personne qui est à l'écoute. Aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose qui s'appelle calibrer. Et d'abord, je vais t'expliquer le setup, je vais te faire une démonstration. Après ça, on va aller voir le code et je vais revenir sur la notion de calibrage. OK. Alors, notre setup d'aujourd'hui, c'est le même setup que la vidéo précédente, à la différence que, au lieu d'utiliser un potentiomètre pour contrôler le servomoteur, on va contrôler le servomoteur avec un photocell. Et dans le kit d'Arduino que tu vas voir dans le lien en dessous du vidéo, ils ont tout simplement une photocell qui est tout nu comme ça, connecté après rien, il y a une composante. Alors que si tu achètes un kit, genre le kit des 37 sensors, 37 sensors in one de Key Studio, la photocell est déjà toute prête à installer avec des petites broches dessus et puis une résistance, parce qu'il faut mettre une résistance en série avec aussi. Et donc, si tu veux vraiment euh, faire des expériences avec un Arduino ou un Microbit ou un Raspberry Pi et tu ne veux pas te casser la tête, ben tu t'achètes des kits, comme tu vas voir le lien dans la description. C'est des kits, puis ça contient déjà les sensors avec déjà tout ce qu'il faut. Une petite résistance, les broches clairement indiquées, positif, négatif et signal. Et il y a déjà la photocell dessus. Donc, on va utiliser celle et on peut même voir le circuit à travers, comment c'est installé. Je pense que la résistance est 100 ohms ou 10 000, là, je ne sais pas, peu importe. Donc, le principe, c'est que ça va faire la même chose que le potentiomètre, sauf que la photocell, plus il y a de la lumière qui frappe la surface du photocell, plus le photocell permet à l'électricité de passer du positif au négatif. Autrement dit, la photocell, c'est comme un robinet, et la main qui ouvre ou ferme le robinet, c'est la quantité de lumière qui arrive dessus. À quoi ça peut servir? Ça peut servir, par exemple, pour des systèmes automatiques, l'automatisation de différents systèmes. Dans le milieu agricole, par exemple, des systèmes d'arrosage. Si on veut qu'on arrose dans la partie la plus éclairée de la journée, ça peut être ça. S'il y a beaucoup de soleil, ça démarre. S'il y a trop de nuages, ça ne démarre pas. Ça peut être des systèmes de sécurité, aussi un système d'alarme. Quand on rouvre la porte, il y a de la lumière qui frappe le photocell. Ça peut être aussi des systèmes pour contrôler des panneaux solaires. Quand on veut que des panneaux solaires soient toujours orientés vers la source la plus intense de lumière. Donc, ton panneau solaire, il va commencer le matin, il va être pointé vers l'est, et pendant la journée, à 0 degré sur le servomoteur. Et sur l'heure du midi, le servomoteur va être à 90 degrés, c'est-à-dire va pointer vers le sud. Et rendu en soirée, le servomoteur va pointer à 180 degrés, c'est-à-dire vers l'ouest. Et le matin, pendant la nuit, j'imagine, on peut faire un code pour qu'il recommence. Donc, un panneau solaire installé sur un servomoteur et un photocell, ou peut-être même deux, plus facile, ça permet d'orienter le panneau solaire toujours dans la bonne direction. Ça pourrait être aussi des systèmes d'ouverture de fenêtres pour des serres. Et ça peut être aussi des contrôles de robots, aussi des robots qui vont dans certaines zones, quand il y a trop de lumière, ils font demi-tour, des choses comme ça. Donc, le photocell a plein d'applications pour faire des jouets, mais pour faire des machines industrielles, peut-être même pour des systèmes de communication. Alors, comment ça marche? C'est que dans notre photocell, on a trois broches et le courant arrive par le fil rouge sur volt. Il veut traverser le photocell pour sortir par le fil noir qui retourne à ground dans l'Arduino. Et entre les deux, il y a un fil qui s'en va à analogue 0
pour qu'Arduino puisse détecter jusqu'à quel point le photocell laisse passer le courant de 5 volts. Si c'est l'obscurité totale, on va prendre mon bouchon de stylo, tu vas voir, regarde bien le servomoteur, qu'est-ce qu'il va faire. Là, on va cacher le photocell, on va dire que c'est la nuit. Le servomoteur va aller complètement dans un côté, il y a zéro courant qui passe, presque. Et quand le jour arrive, le photocell reçoit de la lumière et le servomoteur se déplace. Sauf que ta photocell, sa résistance électronique est différente de, attendez que je le prenne, est différente du potentiomètre. Donc, on peut partir de zéro, mais on peut partir d'un peu plus que zéro parce qu'il y a toujours un petit peu de lumière. Et si on regarde avec le COM, si on regarde avec COM port, je vais enlever ça. Si on regarde avec COM port, on est encore avec le vieux code, on est avec le code précédent du potentiomètre. Si je cache le photocell, il va descendre à 67, 65. Il y a quand même un peu de lumière qui rentre. Donc, mon angle ne sera pas nécessairement de 0. Et à l'opposé, si je laisse la lumière arriver sur le photocell, donc j'amène une lampe, j'ai allumé ma lampe au-dessus, même si j'amène beaucoup de lumière, je ne me rends jamais à 180 degrés. Pourquoi? Parce que mon échelle est sur 686, puis le photocell est topé à 563. Donc, calibrer, ça veut dire ajuster les paramètres dans ton programme selon le genre de sensor que tu as. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer dans le photocell, c'est quoi le minimum qu'on peut atteindre. Le minimum, disons que ça va être 14, 9, 7, oh, je suis descendu à 6, 2. Oh, on est rendu à 0, on a réussi à cacher le photocell. Bon, on est rendu à 0. Donc, le minimum, c'est 0. Le maximum, qu'est-ce que ça va être? Ah, si on veut que dans une journée comme présentement, il se rende jusqu'à 180 degrés, on veut que notre cerveau moteur fasse toute sa demi-rotation, on voit que le photocell, là, il est topé à 552. On ajoute un peu de lumière pour faire semblant qu'il y a du soleil dans la fenêtre. 557, on va dire 560. Donc, on va refaire notre code pour que 0 sur le photocell, c'est 0 degré, et 560 sur le photocell, c'est 180 degrés de notre cerveau moteur. Donc, et trouver des composantes ici, il y a un LED et une résistance, là, tiens, pas compte, c'est juste parce que je ne voulais pas les perdre, je les ai mis là. On peut même les enlever, tiens, c'est ça, créer de la confusion. Enlever le surplus, voilà. Donc, on a un photocell qui est déjà monté sur une plaquette avec sa petite résistance dans un kit de sensor. On a un servomoteur qui vient aussi dans le kit Arduino. On a notre Arduino. Et le servomoteur prend son 5 volts et son ground sur Arduino. Et le photocell, la même chose. Le servomoteur est connecté sur Digital 2, sur la pin 2 ici. Et le photocell est connecté sur Analog 0. Et maintenant, les petits enfants, on va faire notre code. Alors, voyons voir pour le code. Et cette fois-ci, au lieu d'être le coude du robot, on va dire que c'est son œil. Petit œil, gros œil. Petit œil, gros œil. OK. Ben, on va commencer par inclure, bien sûr, avec pound. On fait pound include. Et si tu entends des automobiles, c'est normal parce que la porte du garage est grande ouverte parce qu'il fait chaud. On a chauffé le poêle ce matin pour éliminer l'humidité due à la pluie. Et il fait très chaud dans le garage. D'ailleurs, Minou est couché sur le plancher de béton parce que c'est plus frais. Donc, on va inclure un servo avec un S majuscule, .h, braquette en pointu. Et on va inclure des librairies. Ça, c'est pour inclure les librairies, les documents que Arduino va avoir besoin, dont Arduino va avoir besoin pour faire fonctionner le servomoteur. Maintenant, on va dire à Arduino, écoute, Arduino, il y a un servomoteur et on va l'appeler œil. Après ça, on va connecter un œil qui va détecter la lumière. Tiens, ce servomoteur-là fait marcher l'œil du robot. On l'appelle œil. OK, maintenant des variables. Des variables, c'est des chiffres qui sont appelés à changer. Ou ça peut être du texte qui va être appelé à changer. Donc, on a une variable, c'est un beau chiffron, c'est un integer. C'est un chiffre naturel, genre. Et cette variable-là, il va s'appeler photocell. Bon, la pin, on va connecter le photocell, ça va être sur la pin analogue 0 à 0, par majuscule.
Oh, on voit Face de Pi par la fenêtre. Peut-être que Face de Pi va faire une apparition invité surprise. Maintenant, on a une autre variable. Ça va être la pin sur laquelle on va connecter le servo. Et ça va être sur la pin digital 2, point virgule. On a une autre variable. On va l'appeler résultat, le résultat de ce que le photocell a capté. On va l'appeler mesure, parce que résultat, ça prend un calcul. On va l'appeler mesure, point virgule. On n'y établit pas de valeur pour tout de suite. On a une variable, ça va être l'angle du cerveau moteur. On ne donne pas de variable, on ne donne pas de définition pour tout de suite. On va lui donner l'existence. Et on va avoir une variable pour le délai qui va être égal à 10, c'est-à-dire 10 millièmes de seconde, c'est-à-dire 1 centième de seconde, quand on va avoir besoin d'un délai. Maintenant, on va faire le setup. Donc, on s'ouvre une boîte, on construit une boîte dans laquelle il va y avoir un paquet de commandes, c'est un void. Et cette boîte-là, avec un paquet de commandes, c'est l'obligatoire setup, parenthèse, parenthèse, open curly bracket. Donc, on commence le port série serial.begin à toujours 9600 baud à la seconde. Trusty old 9060 parce qu'on est sûr c'est fiable. Pin mode, N majuscule. Bon, le paramètre. D'abord, on va se servir d'une pin. Et la pin, c'est photocell, virgule. Et en majuscule, on marque input parce que c'est une entrée. On va recevoir de l'information par ça. Et on a un autre pin mode à faire. Ça va être servo. Servo. Et pin servo plutôt. Pin servo. Et je pense que l'autre, on va l'appeler la pin photocell. Hein? Pin photocell. Voilà, j'ai changé ça dans le setup au début. OK, pin servo, c'est-à-dire la pin 2, ça va être un output, parenthèse, point virgule. Tu as vu, j'ai fait un espace ici, si ce n'était pas nécessaire, on peut l'enlever. Ça ne fait rien de changement dans le code. Et finalement, ben, on a un cerveau qui s'appelle œil. Hein, on a défini en haut qu'il y a un cerveau moteur qui s'appelle œil, puis point attach. Et sur quelle pin qui travaille? Cet œil-là, il travaille sur la pin servo. Voilà, comme ceci. C'est tout pour notre setup. Maintenant, on va faire on rouvre une autre boîte. Ça va être la boîte qui va être exécutée à l'infini. Elle va être loop, parenthèse, parenthèse, open curly bracket. Bon. On avait dit que la mesure du photocell, qu'est-ce qu'on va détecter sur le photocell? Le minimum, ça peut être 0. Le maximum, ça peut être 1028. Et là, on a vu que notre maximum, il ne se rend pas à 1028. Il se rendait à quoi déjà? Il se rendrait à 550, 549, 500, 506, on va dire 560, mettons. OK, fait que la mesure, ça va être égal à la lecture analogue, la analogue lecture, analog read, de quelle pin? De la pin photocell. Pin photocell. OK, fait que donc, il va lire, la première chose dans notre loop, il va lire qu'est-ce qui se passe sur la pin A0, qui est connectée à un photocell. Il va nous retourner cette information-là comme un chiffre entre 0 et 1028. Sauf qu'on ne se rendra pas à 1028 parce que la photocell ne se rend pas jusque-là. Pour la capter, il faudrait vraiment mettre une grosse lumière dans l'œil. Puis après ça, ben, on va déterminer l'angle du cerveau moteur. Angle va être égal à quoi? Et c'est là qu'on utilise la fonction des paresseux. Map. Et qu'est-ce que la mesure qu'on voulait prendre? On voulait prendre mesure. Et mesure, son minimum, c'est quoi? C'est 0. Et son maximum, c'était 560, je crois. Donc, 560. Puis, on va transformer ça à l'équivalent entre 0 et 180. Parenthèse, point virgule. Et après ça, on va dire au cerveau moteur, le cerveau moteur s'appelle comment? Œil, O-E-I-L, œil, point right, c'est-à-dire ajuste-toi à l'angle qui s'appelle angle, qui vient juste d'être défini, point virgule. Et après ça, on va mettre un petit delay. Notre delay qui s'appelle souvent DLY, comme ça, point virgule. Et je crois que la partie suivante, c'est qu'on va écrire notre résultat du capteur. Donc, on va écrire capteur
Donc serial.print, ouvre la parenthèse, ouvrez les guillemets. Là, on va dire capteur égale espace, parenthèse, non, fermez les guillemets, parenthèse, point virgule, serial.print, et là, on va dire mesure, et après ça, on va faire encore un serial.print, ouvrez la parenthèse, guillemets, un espace tout de suite, et on va dire angle égal, on fait un espace, guillemets, fermez la parenthèse, point virgule, et le dernier, serial.println, pas une erreur, hein, println, on va écrire angle, comme ça, point virgule, et à la fin, on pourrait faire notre petit délai, on va enlever le délai qui est ici, X, CTRL X, on va le placer à la fin. Et voilà, c'est tout. C'est tout pour tout de suite. Ceci étant dit, on va dire, juste ici, on va introduire une ligne. OK? Donc, pendant que je prends une gorgée de ma tasse de thé, une bonne tasse de thé, tu vas introduire une ligne tout après angle. Là, on va dire une conditionnelle, on va dire si jamais angle est plus grand que, mettons, si jamais angle est plus grand que 100, disons, 160 degrés. Si jamais angle est plus grand que 160 degrés, voici ce que je veux que tu fasses. Tu vas mettre angle, tu vas lui donner une valeur de 180. Donc ça dit que si l'angle, pour le cerveau moteur, il n'est pas tout à fait, il est rendu à 160, mais il n'est pas capable de monter à 180, ben à partir de 160, pouf, on va le mettre direct à 180. Tant et aussi longtemps que angle est plus grand que 160, on l'envoie à 180, et on va voir le résultat. On va dans Tools, on choisit. Là, tu ne le vois pas, moi je le vois, c'est Arduino Uno. On a choisi notre port. Le port, moi, c'est comme 13 présentement. Des fois, ça change. Tu mets tu branches des appareils USB. Ça peut arriver que ça va varier le port. Si tu débranches, tu as deux prises USB, tu en débranches une, là, ça change de port. Donc, c'est toujours à vérifier des fois quand tu as plusieurs appareils. Moi, j'ai un téléphone qui charge. Quand je vais le débrancher, ça se peut que je vais devoir reconfigurer sur quel port j'utilise Arduino. Et ça mesure, ça compile. Compilation qui est très longue, moi qui me plains à chaque vidéo comment c'est long par rapport à Raspberry Pi. C'est parce que le problème, c'est que si j'utilisais Raspberry Pi pour faire mes vidéos, il faudrait que j'installe XSplit Broadcaster sur Raspberry Pi. Ou encore, ouais, c'est sûr que ça ne serait pas un effort énorme à faire, là, tout transférer sur Pi, la production de mes vidéos, mais Raspberry Pi, c'est pas très fort côté graphique. C'est un gadget de faire de la programmation, contrôler de la robotique, puis bon, ça peut en faire un peu, mais mon ordinateur a quand même un peu, je dirais, plus de puissance, mon PC. Mon personal computer, oui, si tu avais l'œil aguerri, tu as remarqué qu'ici, j'ai un Panagotchi. J'ai un autre Panagotchi qui est juste ici, qui se faisait recharger. Donc, j'ai deux Panagotchi. Je vais les mettre comme ça. Ça ferait chic. Ça ferait chic. Mes Panagotchi, c'est les meilleurs amis du monde. Ils se parlent, ils s'échangent des données. J'en ai un que la batterie ne fonctionne plus, hélas. Pauvre petit Panagotchi. On va charger le téléphone. OK. Donc, ça compile et c'est très long à compiler. Mon Dieu Seigneur! Oh, 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 oh! On voit que le COM port ne bouge plus. Regarde le COM port, ça ne bouge plus du tout dans le COM port.
Côté code, ça dit encore compiling sketch. Que Seigneur, que c'est long à compiler cette chose. Je pense que ça a réussi. Oh non, il y avait une erreur. Pin mode, pin photocell. Bon, ça a pris tout ce temps-là de me dire. Comme ça. On recompile. Donc, notre photocell ne pouvait pas descendre jusqu'à 0 au complet. Ça veut dire que dans notre, parce qu'il y a tout un peu de lumière dans la pièce. Donc, quand on fait la fonction map, on veut prendre la mesure du photocell, mais peut-être qu'il ne descendra pas à 0. Fait que le 0 ici ne serait pas obligé d'être 0. Bon, c'est quoi le problème? Encore oublié point virgule. Moses. Je regarde ailleurs, là. Il n'y a pas trop de fautes. C'est ça. On n'est pas obligé de partir de 0 pour faire un map. On pourrait faire, mettons, de 25 à 560. Mais le plus petit chiffre que tu peux mettre, c'est 0. Le plus gros chiffre ici que tu peux mettre, c'est 180. Et vu qu'on veut travailler un servomoteur, ben ici, 0, ça va représenter 0 degré. 180, c'est 180 degrés. Le servomoteur, ça ne peut pas aller plus qu'à 180 degrés. Même que tu pourrais dire 177, 178 parce que les petits servomoteurs cheap comme ça, là, des fois, on pourrait le faire entre 2 et 178 au lieu de 0 et 180 parce que rendu au bout, ils ont de la misère un peu. Ils vont twitch, ils vont avoir un petit twitch dedans. Ils vont faire zzzz. Il va à côté dans le bas. Là. Je cache le photocell. Pendant que ça code. Oh, ça upload, ça upload. Done uploading. Bon. Bien. Bien, bien, bien. OK. Donc là, ça nous dit que le capteur est à 560, l'angle est de 180 degrés. Si je cache le capteur ici, il descend à 7, 8, 9, et il ne descend pas bien plus bas. C'est difficile, il faudrait vraiment que je mette la peinture noire dessus pour qu'il se rende à 0. Là, il descend à 15, 17. On pourrait dire, mettons, quand il est en dessous de 20, quand c'est plus petit que 20, ben, tant que ça, descend l'angle à 0 direct. Puis là, on avait dit, si le capteur est au-dessus de tant, on va aller tout de suite à 180 degrés. Là, il est à 153, 180. On voit, je sais que c'est très rapide, là. Mais si tu regardes le chiffre angle, aussitôt que j'arrive à 160, pouf, puis on va à 180. Et pour mieux voir, on va ralentir. Donc, ralentir, il faut changer notre délai. Et qu'est-ce qu'on fait, bien sûr, pour changer le délai? Je connaissais j'avais un collègue de travail qui parlait comme ça. Changer. On changerait notre délai, on va mettre une demi-seconde, un instant. Et on re-upload. La différence entre un Raspberry Pi, qui est juste ici dans son boîtier, et la différence entre un Pi et un Arduino, c'est que la principale différence, ils ont des choses semblables. Bon, ils ont des pins pour connecter des in, out, ainsi de suite. Mais la grosse différence, c'est qu'un Arduino, tu ne peux pas voler le code sur un Arduino parce que le code est dans l'ordinateur, il va charger sur l'Arduino, mais tu ne peux pas retourner sur l'Arduino chercher le code. Donc, si tu voles mon Arduino, tu le branches sur ton ordinateur, tu ne peux pas y accéder comme une clé USB ou un disque dur ou une banque de données. Tu ne peux pas aller voir c'est quoi le code puis l'extraire. C'est vraiment dans la chip. Ce n'est pas conçu pour. Donc, tu modifies sur l'ordinateur et tu vas réécraser. Quand on dit écraser, c'est que les nouvelles données prennent la place des anciennes données. Ils se font effacer, puis on réécrit dans la mémoire. C'est comme si tu prends un efface, tu effaces tout ce qu'il y a sur une feuille, tu réécris en eux, puis ce que tu as effacé est complètement disparu. En utilisant les données sont écrasées. Un Raspberry Pi, quand tu vas modifier, tu fais la modification directement dans le Pi. Donc, si tu ramasses mon Raspberry Pi, tu vas voler mes codes, ça va être facile parce que tout est dans la mémoire comme un ordinateur, c'est sur son disque dur. Alors, maintenant, on va aller voir sur notre COM.
Donc, il change au demi-seconde. Puis on a dit, si l'angle, à partir de 161 degrés, monte-les tout de suite à 180. On va cacher notre photocell. Là, tu vois, il est descendu, l'angle est à 155. Ben, c'est sûr que le cerveau moteur est quand même cheap. Là. On prendrait une mesure extrêmement précise. C'est pas avec eux autres qu'on va orienter une station spatiale, mettons, mais ça donne une idée. Donc, si je cache le photocell ici, tu vois le. Peut-être comment je pourrais faire pour avoir une meilleure vue sur la webcam. Peut-être comme ça. Je vais mettre ma main de l'autre côté. Pas que ma main, parce que ma main cache l'opération. OK. Donc, s'il y avait zéro lumière, le capteur indiquerait 0 et l'angle serait 0. On va essayer de le cacher le plus possible. Oups. Ah. Donc, si le capteur capte 1, c'est là, on est à 0. Et le plus de lumière qu'on a présentement dans la pièce, c'est 459. 459, 459, 459. 549. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Si tu ne connais pas tes chiffres, 549. Et on a dit, ben, si tu es rendu à 160 degrés, mais là à 160, mais à 161 degrés, tombe tout de suite à 180. Alors, si on regarde du côté angle, j'essaie de tuner, là, on est à 58, 59, 60. Oh, il tombe à 180. Il n'y a pas de mesure entre les deux. Et ça, pour faire ça, nous avons utilisé un conditionnel. Maintenant, on va utiliser un conditionnel sur l'autre côté. Fait qu'on recopie notre petit bloc de conditionnel. CTRL-C sur le clavier. On va se placer juste en dessous. On fait un CTRL-V. Puis on dit, ben si l'angle, si mesure, on va dire, OK, si l'angle est en bas de, si l'angle est plus petit que 25 degrés, si l'angle est plus petit que 25, ben, tant qu'à ça, établis-le à 0. Et on réupload. Donc ça fait en sorte que on peut calibrer vraiment, puis si on veut absolument atteindre la valeur de 0, puis on veut absolument atteindre la valeur de 180 degrés, on va pouvoir le faire. On se donne une marge de manœuvre, on dit, ben alors, tant qu'à faire 25 degrés, fais donc ça. Puis tant qu'à faire 161 ou 162 ou 163, ben va tout de suite à 180. Donc c'est ça que nos deux conditionnels ici font. Si jamais cette condition-là existe, elle est remplie, elle est vraie, ça te retourne comme étant vrai, voici les commandes que je veux que tu fasses. La première commande, c'est mets le chiffre angle à 180. C'est tout. Puis après ça, excusez-moi, le cerveau moteur qui s'appelle œil, tu le places à une valeur de angle qui représente les degrés Celsius. Enfin, les degrés Celsius, voyons donc, les degrés d'orientation, pas les degrés Celsius. Pas du tout, vous faites une erreur, messieurs. Et c'est comme ça, donc, notre code est uploadé et on va voir ce que ça donne comme résultat avec notre com. Donc, il y a de la lumière dans la pièce. Le capteur nous donne 552. Il pourra nous donner 1028. Ça prendrait beaucoup plus de lumière. Et on va aller cacher le petit photocell. À mesure qu'on cache, il va tomber de 180 à 160. Oups! Ça a été vite. Et puis, on va le cacher. Puis, il n'y aura pas en haut de 25. En bas de 25. Oh! Il a fait 25. Tiens, tant qu'à faire 24, 23, 22, 21, 20, tout le reste, il va aller direct à 0. Et c'est tout pour le code d'aujourd'hui. Donc, on a calibré. Si je sais que dans ma pièce, il n'y aura jamais plus que tant de lumière, par exemple, je suis à l'intérieur, ça peut être à l'intérieur d'une machine, ça peut être à l'intérieur de, je ne sais pas moi, des conduits, des canalisations, ça peut être dans l'espace, ça peut être dans le fin fond d'une usine, il n'y a pas de fenêtre. On sait qu'il n'y aura pas plus que X quantité de lumière, donc on va calibrer. Parce qu'on veut vraiment que notre cerveau moteur se rende jusqu'à 0 et se rende jusqu'à 180 degrés. Donc, finalement, calibrer, ça veut dire ajuster les chiffres dans le code
pour obtenir le résultat qu'on veut, pour forcer la machine, si on veut, truquer la machine pour que ça obtienne les résultats qu'on veut. Donc, calibrer, ça veut dire d'abord prendre les mesures, voir qu'est-ce que notre sensor est capable de faire, jusqu'où il se rend, puis après ça, ajuster nos chiffres dans notre code en conséquence. Et on s'est dit dans le code ici, ben là, si tu es rendu à faire un angle de 160, 161, 162, si l'angle est plus grand que ça, le chiffre qu'on a calculé avec la formule ici, va tendance direct à 180. Laisse faire 170, puis 175, puis 179, va direct à 180. Et si au contraire, ben, le chiffre angle est rendu en bas de 25, si c'est 24 ou 23 ou 22 ou 21, ben envoie le direct à 0. Donc on a limité les petites erreurs de bout du spectre. Fait que le minimum, ben, tant qu'à ça, vas-y direct, puis le maximum, vas-y direct. Puis on a éliminé des petites portions, on a coupé les petites variables au bout parce que des fois, ils pourraient sauter entre un et l'autre. S'il y a juste un petit peu de lumière, mais juste bien pas assez, puis là, tu sais, il va hésiter, là, ben, ça peut faire que le cerveau moteur va se mettre à trembler, si on veut. Ce ne sera pas tout droit, là. Puis en mettant des belles mesures bien carrées, on va dire de temps à temps, fais-le. Fais ça précis. Fait que comment que ça varie un petit peu, ça va éviter du louvoiement, si on veut. Ça va éviter que le cerveau moteur se mette à shaker parce qu'il hésite tout le temps de deux chiffres, puis ce genre de choses. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que mon auditeur ou auditrice a apprécié. Et dans les prochaines vidéos, je vais revenir avec les systèmes LoRa que tu as déjà vus, qui ne coûtent pas cher, pour ce que c'est capable de faire, surtout si tu apprends l'Arduino avec une autre personne et vous habitez pas trop loin l'un de l'autre, ou l'une de l'autre, ou l'un de l'une, ou l'une de l'autre dans la Lune. Et vous pouvez vous envoyer des messages. Et c'est ça qui est cool, parce qu'avec le système LoRa, ben, il peut y avoir une personne qui a le capteur et l'autre personne qui va avoir le sensor. Donc, quand moi, je vais bouger mon bouton, mon potentiomètre chez moi, je vais bouger mon potentiomètre. Chez l'autre personne, à 10 km, ça va faire activer le petit robot, le petit cerveau moteur. Et je pense que ça va être le sujet de notre prochaine vidéo. Utiliser le système LoRa pour communiquer entre deux machines qui sont distantes de 10 km, 15 km et plus. Et je te remercie et je te souhaite une super belle fin de journée.